Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure, vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Yann, Xavier, Karine, EG33, Clément, Vanessa, Claudine, DC Walk, Quentin, Eric, Mireille, Victor, Thibaut, Olivier, Gwendoline, Xavier et Cyril. Un grand merci à tous les amis pour vos retours et vous avez été nombreux à faire des retours sur le podcast de la dernière quinzaine, mais on va avoir le temps de revenir dessus. Nous sommes 3252 sur YouTube, ça monte. Apparemment, le dernier vlog vous a beaucoup plu parce que, pareil, il a fait beaucoup de vues, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, et les abonnés s'en sont ressentis parce que je prends à peu près 120 abonnés par mois, donc c'est vraiment très cool. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous. Et merci pour Apple Podcast parce qu'on en est à 394 notes. Voilà, bientôt une moyenne de 4,9 sur 5, que demande le peuple et bientôt 400 notes, donc un grand merci à vous. On a eu 7 notes de plus cette semaine, donc un grand merci à Edouard, Sam, Ben, Clément et Ouariouman pour vos commentaires 5 étoiles, voilà, et vos messages très bienveillants, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à vous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, me proposer, rentrer en contact avec moi, en tout cas, me proposer des questions pour les prochains podcasts ou pour des vlogs, le plus simple, c'est encore de le faire sur mon compte Instagram, où nous sommes 8019. Et oui, on a passé les 8000, on va avoir le temps aussi d'en parler sur mon seul et unique compte qui s'appelle Une vie de liberté. Et donc, n'hésitez pas à me rejoindre, je partage du contenu tous les jours sur Une vie de liberté. Et voilà, merci encore à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter ces épisodes. C'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. On va commencer ce podcast par les news. Et les news, c'est qu'il y a, alors au moment où vous écoutez ce podcast maintenant, une semaine, j'étais à Paris, enfin à Boulogne-Billancourt plus exactement, pour le congrès annuel du Club des Rentiers. Et voilà, le congrès numéro 5. J'avais déjà eu l'occasion de participer, j'avais été invité par mon pote Alex, le boss du Club des Rentiers. J'avais été invité pour la session numéro 2 à Lyon, où j'avais parlé de division foncière. Et là, Alex m'a mis au défi de venir parler de mindset. Voilà, faire ce que je fais dans les podcasts, mais le faire en live devant des gens. Donc j'ai relevé le défi. Et je vous avoue que c'était absolument incroyable. C'était bien au-delà de mes espérances. C'était vraiment génial de parler de mindset. J'ai fait une présentation où je suis revenu sur mon parcours et j'en ai tiré 5 leçons mindset de tonton. J'ai l'impression que la conférence a beaucoup plu. Donc en tout cas, c'était vraiment chouette. J'ai pu voir plein de personnes super sympas. J'ai vu Michael Judaïque, qui est architecte d'intérieur. On a passé aussi un bon moment, on a eu le temps de manger ensemble à midi. Il y avait mon pote Quentin Vautret qui a fait une présentation sur la gestion locative. Quentin, que vous avez eu dans 2 podcasts des Gentlemen Investisseurs. Bien sûr, il y a mon pote Alex qui a fait une conférence sur le rachat à soi-même dans l'immobilier. C'était très intéressant. On a eu aussi Simon d'Aragon, qui est docteur en droit fiscal bien connu des réseaux, qui a fait une présentation très intéressante. Et le dernier, c'était Enzo. Enzo, avec qui j'ai passé du temps quand on était à Cuba, qui est investisseur immobilier et qui a un parcours, on va dire, incroyable et fulgurant parce que, Enzo, j'étais avec lui à Cuba il y a 15 mois.
Il a eu un parcours fou. Donc, c'était très, très, très inspirant. Et puis, j'ai pu vous rencontrer, vous. Et ça m'a fait grand plaisir aussi. C'était fantastique de pouvoir passer du temps avec des auditeurs du podcast qui sont venus me saluer. Donc, vous êtes nombreux. Je suis désolé pour ceux à qui j'ai pas pu parler assez longtemps, mais ces événements, on était plus de 200. Ça passe extrêmement vite. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai pu voir, avec qui on a pu discuter, c'était vraiment génial. Donc, j'étais enchanté, j'étais ravi. La deuxième news, c'est qu'on a passé les 8000 abonnés sur Instagram. Et ça, c'est juste complètement fou. Quand j'ai repris ce compte en juillet 2019, c'était mon compte perso, compte lambda, il y avait 300 abonnés. Et là, quand je vois qu'on est 8000, mais c'est juste dingue. Donc, mon objectif, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés quand je me suis mis sur Instagram. Je voulais vraiment arriver aux 10 000. Et je me disais, c'est un objectif qui est long parce que prendre des abonnés sur Insta, c'est tellement long. Et voilà, et je me suis dit, ça sera petit à petit, un pas après l'autre. Et là, on commence à s'en approcher de ces 10 000 abonnés, surtout sans tricher, bien entendu, sans acheter d'abonnés ou toute autre technique frauduleuse, assez répandue sur le net. Je ne voulais pas manger de ce pain-là et je n'ai pas mangé de ce pain-là. Donc, c'est 8 000 vrais abonnés. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et c'est pas juste, comme on dit, des vanity metrics, c'est-à-dire juste avoir des abonnés pour vouloir des abonnés. Ça, c'est quand même vraiment utile d'avoir un compte Instagram qui ressemble à quelque chose. Quand je vais approcher les gens pour passer dans le podcast, ça fait partie de la preuve sociale. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, n'hésitez pas à le faire. Et j'ai encore 2 petites choses dont je veux vous parler. C'est que le séminaire moto au Maroc aura lieu du 21 au 28 octobre. Il y avait 7 places en vente, il n'en reste plus que 3. Donc si tu es motard, tu as envie d'aller dans l'Atlas au Maroc avec nous, voyager, parcourir l'Atlas sur des Royal Enfield, écoute, tu peux encore le faire. N'hésite pas à me contacter en DM et je te donnerai le lien pour réserver. On va être 20 personnes et il n'y a plus que 3 places. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est la parenthèse indépendance, 3e session. Donc il nous reste encore 6 places sur le mois d'octobre. J'ai croisé des gens au salon qui voulaient venir, en tout cas au séminaire du CDR, qui voulaient venir. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Ça sera du 11 au 13 octobre 2023. La parenthèse indépendance, c'est ce qui remplace nos J'irai investir chez vous, nos coachings avec Yann, qu'on a fait dans toute la France. Là, c'est vous qui venez à nous en Auvergne-Rhône-Alpes. La 2e session, elle a lieu au mois de mai, elle est complète. Donc là, on est sur la 3e session. Il y avait 16 places, il y en a 10 qui ont trouvé preneur. Donc si ça vous dit de prendre 3 jours pour travailler sur vos invests, sur votre mindset, écoutez, n'hésitez pas. Et voilà, j'en ai fini avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine où je recevais Sophie Freedompreneur, Sophie qui a fait du girl power sur le podcast et qui m'a retourné le podcast parce que vous avez fait exploser les écoutes et les commentaires. Donc ça me fait très très plaisir et on va pouvoir revenir ensemble sur vos messages. Et on a un premier message de Vanessa qui me dit: Salut Tony, comment fais-tu pour trouver de telles personnalités? C'est bluffant, cette vidéo mériterait d'être vue par les jeunes actuels. Moralité, mais tu l'as déjà dit, tout est possible dans la vie, il faut juste s'en donner les moyens. Sophie est une personne qui en veut, une battante, une joie de vivre, un exemple de vie. Mais sa force reste tout de même un cas minoritaire. Merci pour cette interview. Alors merci à toi Vanessa pour ton message, ça fait très plaisir et je pense que ça fera grand plaisir à Sophie. Je voulais surtout revenir sur ta phrase où tu me dis « sa force reste tout de même un cas minoritaire ». Et oui, on l'a vu Vanessa dans ce podcast plusieurs fois, c'est qu'on ne pourra pas sauver tout le monde malheureusement. Et c'est ça. Et en fait, déjà les gens qui écoutent Une vie de liberté, je pense que vous faites partie des 1%, on va dire. Et c'est effectivement, c'est un cas minoritaire. On ne pourra pas sauver tout le monde. Ce qu'elle a fait, Sophie, c'est juste extraordinaire, dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire aussi, même si ça demande du travail. Et le tout, et c'est peut-être le plus dur en fait, c'est juste de le décider. Dans la vie, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. L'idée, c'est quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, c'est de voir le verre à moitié plein. C'est facile à dire, mais le plus dur à faire, c'est de le décider, ça. C'est de décider qu'on allait voir le verre à moitié plein. Et ça, c'est peut-être la décision qui est finalement la plus dure à prendre, en fait. De se dire que, voilà, un jour, on décide que
bah nous aussi, on aura un destin extraordinaire et qu'on fera des choses qui seront extraordinaires dans le sens où elles sortent de l'ordinaire. Comme tu dis, bah voilà, ça demande du travail. Et c'est ce que je voulais souligner. On a un message de Eric. Eric qui nous dit encore un excellent podcast. Bravo, ton invité Sophie est top. Je retiendrai le mindset. Ne te pose pas trop de questions. Vas-y, fonce, ne reste pas statique. Fais quelque chose et avance, essaye, tente des choses. J'avais envie de lire ton message, Eric, parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue ce week-end. C'est Enzo qui l'a prononcée lors de sa présentation. Il ne faut pas attendre et après acheter de l'immobilier. Il faut d'abord acheter de l'immobilier et attendre. Et effectivement, parce que voilà, une fois que tu as acheté de l'immobilier, tu as tes loyers, tu peux te permettre d'attendre parce que ça va rentrer. Mais il ne faut pas trop se poser de questions. Bien sûr, je pèse mes mots, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas aller acheter un bien qui n'est pas rentable, se dépêcher, confondre vitesse et précipitation. Mais Sophie, elle nous prouve aussi que il y a des moments où on a l'impression qu'elle ne s'est pas trop posé de questions. Elle a foncé et puis après, elle s'est débrouillée, quoi. Et ça a fonctionné. Alors des fois, il faut faire attention avec cette méthode-là pour ne pas se mettre dans la merde. Mais c'est tellement mieux que de ne rien faire. Il vaut mieux parfois agir, se rendre compte qu'on est peut-être allé un peu trop vite ou qu'on a pris un peu trop de risques et rattraper le tir, plutôt que de ne rien faire. Parce que rassurez-vous, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. On a un message de Quentin. Quentin qui nous dit « Super intéressant, une histoire qui force le respect. Bravo Sophie et merci tonton pour la découverte. Je finis vraiment par croire qu'on a tous ce petit truc en commun qui a débuté par une situation très inconfortable ou pénible et qui génère ensuite un déclic. J'aime beaucoup le fait qu'elle ne soit partie de rien. Fille d'agriculteur, aucune éducation financière, hormis une base solide, économe et non consommatrice. Sophie, tu peux être fière. » Alors mon petit Quentin, donc Quentin qui a la chaîne YouTube Le Journal de l'Espace, qui sera avec nous à la parenthèse indépendance d'ailleurs. Donc je te fais un coucou Quentin. Et j'ai voulu lire ton message parce que tu dis on a tous en commun cette petite chose où on débute par une situation très inconfortable et après, à un moment, on a un déclic. Et ça me fait rire parce que ça me rappelle une histoire dont j'ai parlé d'ailleurs ce week-end. C'est une histoire populaire, mais tu vois, d'un commerçant un marchand ambulant qui est en train de vendre ses marchandises. Et puis à côté, il y a un chien qui est assis par terre et qui fait que se plaindre et que gémir. Puis il y a un client qui passe et il dit « Mais pourquoi ce chien, il fait que gémir ?» Et le marchand, il lui dit, en fait, c'est parce qu'il est assis sur un clou. Et le client, il dit, pourquoi il ne va pas s'asseoir un peu plus loin ? Et le marchand dit, c'est parce que ça ne lui fait pas encore assez mal. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur situation, qu'elle est inconfortable, mais ils ne font rien pour changer. C'est peut-être parce que la situation, elle ne leur fait pas encore assez mal, justement. Et c'est dommage de devoir en arriver là, à une situation qui nous fait hyper mal, pour se remettre en question et avancer. Et je trouve que le parallèle, il était assez sympa à faire parce que moi, j'ai changé quand j'ai vraiment touché le fond. Voilà. J'ai vraiment attendu de toucher le fond, hernie cervicale, séparation et tout le reste, burn-out, ça a été vraiment très compliqué. Et je suis arrivé à un moment où la douleur, elle était tellement forte que je ne pouvais plus mettre les choses sous le tapis, en fait. C'était soit je m'enterrais complètement et je me relevais jamais, je finissais complètement en dépression, ou soit je me disais, je ne peux plus mettre les choses sous le tapis, maintenant il faut que j'affronte mes démons et il faut que j'avance. Et c'est soit on se bat, et soit on affronte ce qu'on a en fond de nous, soit on finit par s'enterrer complètement. Et donc je pense en ça que, oui, effectivement, on a tous ce truc en commun quand on a envie de réussir, quand on a envie d'avancer, d'avoir eu cette situation vraiment inconfortable, au point où on est comme le chien qui est assis sur un clou, sauf que le clou, il nous fait trop mal et il faut qu'on se bouge, quoi. Donc je trouvais que le parallèle était sympa. Et surtout, si vous êtes assis sur un clou qui n'est pas si inconfortable que ça, n'attendez pas d'aller jusqu'au bout, parce que quand on fait un burn-out, c'est un peu chaud pour s'en sortir. Et c'est un peu plus long. On a un message de EG33 qui me dit « Tonton, juste bravo pour ce que tu fais et merci. Je ne t'écoute que depuis quelques mois seulement. J'ai donc encore de quoi faire avec tes 3 ans de podcast publiés. Mais ton travail et ton mindset sont juste fabuleux. » Bon, je vais pas lire toute la pommade, mais il me dit « Je tâcherai de ne pas oublier de te remercier à nouveau lorsque je serai moi aussi libre dans mes poches et dans ma tête. Un grand bravo à Sophie pour son parcours et son mindset de folie également, un exemple à suivre. » J'ai juste voulu lire ton message parce que je voulais partager cette réflexion avec vous quand j'ai lu ton message où tu me dis « J'ai encore de quoi faire avec tes 3 ans de podcast publiés. » C'est toujours bizarre quand on le lit comme ça, de se dire, voilà, ça y est, ça fait 3 ans de podcasts qui sont arrivés.
Et c'est fou parce que quand je commençais au début, j'en avais un, deux, trois, quatre. Je me disais, les gens, ils vont tomber sur ma chaîne YouTube. Ils ont que 4 podcasts à écouter. Finalement, ça fait pas tant que ça. Et puis en fait, aujourd'hui, il y en a plus de 160, je crois. Je sais plus exactement. Mais c'est énorme. Et autant sur les gentlemen investisseurs, peut-être même plus. On se rend pas compte, mais ça montre encore une fois le pouvoir de la régularité, le pouvoir à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour faire un petit peu de travail. Et on se rend compte de ce qu'on peut construire en 3 ans à avancer un petit peu. Et ça fait aussi un parallèle avec Sophie parce que elle a commencé il y a maintenant quelques années et aujourd'hui, elle a sa liberté financière, même si elle n'est pas arrivée, comme moi je suis pas arrivé, et que c'est pas facile tous les jours et que c'est pas un jour clac, on est rentier puis ça s'arrête. On bosse toujours, on est toujours en train d'avancer. Mais voilà, le temps fait son œuvre quand on travaille régulièrement. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant à retenir de ton message. Donc un grand merci à toi pour nous l'avoir partagé. Et j'ai un dernier message de Yann. Yann qui nous dit « Ah, enfin, je peux écrire un commentaire que tu liras sur un épisode récent. J'étais un peu sceptique au début car le profil, j'ai fait 4 ans à Paris, j'en ai eu marre et je suis parti voyager. Et là, je me suis dit que c'était ça la vie. Malheureusement, c'est très classique, je l'ai vécu et beaucoup de monde aimerait vivre de ça. Mais la suite était une belle surprise. Elle a posé ses coronesses et se lance dans des projets sans trop se poser de questions, juste parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle veut faire. Bravo, d'autant plus que la vie lui donne raison. Bravo aussi pour les chantiers menés en solo. Quand on sait à quel point c'est long, dur et à quel point nos journées sont longues quand on est seul avec ses couteaux à enduire, chapeau bas pour l'avoir fait autant de fois. J'aime beaucoup le message du passage à l'action. Effectivement, soyons en mouvement et le reste suivra. Merci pour ton contenu et à très vite. Force et bonheur à vous deux. Alors merci beaucoup pour ton message, Yann. Je pense que Sophie corrigera et qu'elle te dit qu'elle a posé ses ovaires et pas ses coronesses pour la connaître. Je pense qu'elle validera. Mais voilà, ton message, il résume parfaitement le podcast avec Sophie. Et c'est le message qu'on veut faire passer. Et ça fait du bien de le rabâcher parce que ça peut paraître tellement bateau et on l'entend tellement de fois, mais c'est un petit peu comme le message précédent que j'ai lu. C'est un pas après l'autre. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit ses efforts, mais tous les jours, c'est construire un petit peu plus. Aller sur le bon coin, aller en visite, faire des offres, avancer, bosser sur son business, lire un livre de plus, regarder une vidéo de formation de plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comprendre qu'il n'y aura rien sans action. Il ne se passera rien sans action. Donc voilà, donc encore merci à toi Yann pour ton message et encore 1000 fois merci à toi Sophie pour ce partage et ce beau podcast qu'on a fait ensemble. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine et dans le podcast de cette semaine, encore du Girl Power. On reçoit Caroline Invest sur Instagram. Caroline, je l'ai rencontrée sur le groupe Money Game, voilà, un groupe de Yann Darwin, puisque je suis aussi actionnaire Green Bull et j'apprécie beaucoup Yann Darwin. Et j'ai été sur ce groupe pendant 1 année. C'est là que je l'ai rencontré. J'ai aussi appris son parcours très inspirant. C'est aussi une amie de mon pote Cyril. Cyril, un gars vers l'indépendance sur les réseaux, qui est aussi très très inspirant. Donc il ne m'en fallait pas plus pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Et on a pas mal aussi discuté en off. C'est quelqu'un de très inspirant qui a un parcours incroyable. Je suis très heureux qu'elle le partage avec nous dans ce podcast. Donc un peu de girl power, honneur aux femmes. Je vous laisse avec Caroline et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Caroline. Comment tu vas, Caroline? Eh ben, super bien, ravie d'être avec toi sur ce moment-là. Je suis honorée d'être avec toi. Je te suis depuis longtemps. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci. Écoute, le plaisir est partagé. Et pour ne rien cacher, pour nos auditeurs, ça fait quand même 10 petites minutes, allez, même on va dire 20 bonnes minutes qu'on essaye d'enregistrer parce que c'est un peu compliqué quand même. Des fois, avec Ouais, Internet, c'est les aléas du direct. Et donc, j'enregistre ce podcast avec c'est Zoom. ça. J'espère que ça ira. Mais comment dirais-je, peu importe le flacon pourvu qu'on en ait l'ivresse. Donc, Zoom ou Zencaster, l'important, c'est qu'on soit ensemble. Ouais, Donc, c'est euh, clair. donc voilà, moi, en tout cas, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Moi, je t'ai connu pour la première fois par l'intermédiaire de Cyril, de mon pote Cyril, un gars vers l'indépendance. Ouais, à qui on Et pense bien, à fort. qui on pense bien, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et, Ouais, moi aussi. euh, et puis on est ensemble sur un groupe d'investisseurs, sur le groupe Money Game de Mm. Green Bull. Et j'ai vu une interview de toi et je me suis dit, bon, on parlait un petit peu sur Insta. J'ai dit, Caroline, elle a plein de choses à raconter, il faut qu'elle vienne dans le podcast. On y est, Donc on y est. voilà.
Donc, on va prendre le temps ensemble de discuter. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te Mm. présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans. Je suis maman de deux enfants qui ont 7 ans et demi et 3 ans et demi, un garçon et une Ouais, fille, avec Loïc depuis une quinzaine d'années bientôt. Donc, on grandit ensemble, en fait. Et ouais. aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur et passionnée de sport. Voilà. Ok. Donc, un sacré programme qu'on va prendre le temps de détailler. On va revenir sur ton parcours. Ouais. Bon, moi, j'aime bien toujours commencer par le commencement pour voir tout ce qui t'a emmené à l'investissement. Comment t'étais quand t'étais enfant, adolescente comment ça s'est passé? Bon, j'étais un petit peu comme aujourd'hui, avec un gros tempérament. Écoute, j'ai toujours été, voilà, motivée à vouloir avancer et tout ça. J'étais dans un contexte familial pas forcément très stable quand j'étais jeune. Donc j'ai pris Ouais, les devants, je me suis dit, allez, je vais me sortir un petit peu de tout ça. Non sans difficulté, mais écoute, voilà, j'ai recroisé ma nounou l'autre jour qui me disait, mais c'est toi qui as pris mon numéro de téléphone au centre de loisirs, qui l'a donné à ta mère et qui a dit à ta mère, écoute, elle est bien, tu vas la prendre, elle va nous garder. Donc excellent. tu vois, voilà, c'était un peu ça au quotidien. Ah oui, d'accord. Et puis, ah oui. Oui, oui, voilà. Donc, j'ai toujours été un petit peu comme ça. Je me suis un petit peu adoucie avec l'âge parce qu'il fallait un petit peu mettre de la nuance. Et puis, ben, écoute, j'ai eu mon bac en 2019 après 5 ans de lycée. Ok. Voilà, j'ai fait partie des murs. Oui, L'idée, c'est le que, lycée en 5 ans, ouais, c'est pas mal. ouais, j'ai redoublé ma seconde et j'ai demandé en conseil de classe à redoubler ma seconde parce que je voulais absolument faire un bac scientifique, donc ils me l'ont accordé. Et puis après, ben, j'ai eu 3 en maths au bac et du coup, ben, j'ai retapé ma terminale aussi. Et bon, c'est bien, ça m'a fait changer d'orientation professionnelle. J'ai pris du recul, j'ai grandi. J'ai fait un peu moins la fête et puis ben, j'ai eu mon bac du coup en 2019. Ok. Et puis en 2012, un bac plus 3 en communication. Je suis partie en DUT communication avec un bagage qui n'était pas le bon parce que quand tu sors de scientifique et que tous les autres ont fait STG et autres et qu'ils ont fait des matières un petit peu moins scientifiques, il a fallu rattraper le retard, mais j'ai rattrapé mon retard, j'étais passionnée, j'étais dans un domaine qui me bottait, donc voilà. J'ai créé un projet entrepreneurial à l'intérieur de ces 3 ans d'études Ok. que j'ai laissé aux promotions d'après. Donc j'avais déjà bien envie de faire les choses par moi-même. Et puis après ça, j'ai trouvé du boulot. En fait, j'ai fait un stage de fin d'études et puis j'ai dit à mon patron, moi, si vous m'embauchez, par contre, c'est 4 mois de stage, mais après, je veux un CDI. Il m'a dit, oh, fais tes preuves et après, on en reparle. Ouais, tu te Et laisses du pas coup, faire quand même, hein. mais non, mais faut tenter, quoi. Enfin, Ouais. au bout d'un moment, enfin, je marche comme ça et voilà. Je mets un peu plus de nuances quand même maintenant parce que j'ai pris de la maturité. Bon, ça s'agit Et avec le temps. c'est ça. Et me voilà partie en étant chargée de communication pour un chocolatier pâtissier qui est assez connu ici dans le sud de la France. Ok. Et on a passé 4 ans à ouvrir 5 boutiques. On est allé faire salon du chocolat à New York, à Marseille, à Cannes. Ah ouais, bien. Et ouais. Et du coup, ben, il m'a filé un ordinateur, un bureau. Il m'a dit, tu te débrouilles. Et je me suis D'accord. débrouillée. Voilà. Et c'est quelqu'un que je remercie parce qu'il m'a fait confiance, il m'a permis de faire plein de choses. J'ai fait du recrutement, j'ai ouvert un restaurant à ses côtés, j'ai géré le restaurant quelques mois, Ok. j'ai géré les boutiques. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. New York, j'ai tout organisé toute seule, donc c'est super. Donc, formation C'était accélérée, vraiment ouais. l'école. Oui, c'est ça, formation accélérée. Et puis au final, on s'est retrouvés à 5 à la direction, chacun dans son domaine d'activité, sans employés à gérer. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de Ah social. ouais. Ouais, Ouais. ça a été, on est passé de 30 à 100 personnes en fait. Ah oui, effectivement. Et Ouais, moi, j'avais 35 salariés dans mon ancienne vie, mais on en parlera de ça parce que t'as plein de choses à nous raconter là-dessus. Moi, c'était ma bête noire et c'était compliqué. Ouais. mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, ben ça m'a donné une bonne leçon, on va dire. Enfin, en tout cas, on Ok. applique des choses en corrélation avec ce que j'ai appris à ce moment-là. Et Ouais. puis, bah, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, de mon petit loup. Ouais. Et j'ai pris un congé de 6 mois. J'ai continué à gérer mes clients grands comptes, les clients qui, par les grands hôtels et les gros événements, en fait, achetaient du chocolat et des gâteaux et tout ça. Ok. Et puis, je suis revenue de mon congé et mon patron m'a dit, ben, on arrête tout, on vend à un grand groupe. Et là, Ok. ben, bon, ouais, ouais. J'ai dit, bah, d'accord, sur le moment.
Et puis après, je me suis rendu compte que c'était fini. Quel âge il avait, ton Donc boss? une claque. Il avait 50 ans Ah oui, donc à lui, l'époque. il prenait sa retraite anticipée, lui, pour le coup. Non, non, Non. clairement, il y avait une gestion qui était pas folle Ok, en termes de finances et du coup, il a revendu un groupe pour s'en sortir et aujourd'hui, il a remonté des d'accord. trucs. C'est un profil de passionné, mais qui est plus passionné chef d'entreprise et moins gestionnaire, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais qui a On en... plein de qualités. Ok, ouais, on en connaît beaucoup, quoi, des comme ça. Surtout dans le bâtiment, dans l'artisanat, il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui ont Oui, vraiment c'est un ça. bon Hein, profil, mais pas un profil de gestionnaire, quoi. et on revient au fait de bien s'entourer aussi quand on voit ces expériences-là. Ouais, Et puis donc, ben, je me suis retrouvée en licenciement économique, donc en France, donc avec le chômage et tout ça, machin. Je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu tout en avançant? J'avais mon petit loulou qui était petit, on venait de déménager. Entre-temps, Loïc monte sa boîte. Loïc est plombier et électricien à la base. Il monte sa boîte en plomberie. ok. Donc moi, je travaille dans l'ombre, on va dire, sur la partie administrative et autres. On est en quelle année, Donc là? on se pose C'était il y a combien de temps, là tout on est ça? en là on est en 2013. Donc je Ok, finis moi j'ai un licenciement économique en 2016. ouais, Donc voilà, Loïc monte sa boîte pendant que je suis salariée, je très tombe bien. enceinte, machin. Bon. Du coup, ben, Loïc monte sa boîte petit à petit, ça avance, il a des clients, il est content. Et puis moi, je me dis que je repars à la conquête d'un nouveau projet et je monte une société qui s'appelle à l'époque Beko et Mino, qui s'appelle toujours d'ailleurs, et qui est Excellent. un concept store en ligne de linge et déco pour bébés et enfants. Énorme. Do- Ouais, j'ai une maman qui est décoratrice d'intérieur, donc j'ai toujours baigné dans le tissu et tout Ouais, ça. Et puis, ben, on fait les patrons ensemble, on avance, je trouve du financement pour démarrer, je me fais accompagner, et puis, ben, me voilà partie dans une nouvelle aventure. Je fais tout produire ici dans le sud de la France, de manière artisanale. Je fais des salons, je trouve des revendeurs. Enfin, voilà, j'avance un petit peu. excellent. Et puis là, on est fin 2018. Ouais, Ouais, c'est ça. On est fin 2018. Loïc a une boîte qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Entre-temps, on se rend compte qu'en ayant un enfant, le temps pour soi devient différent. ouais, Le rapport au temps. Et en fait, on cherche un moyen. On se rend compte qu'en fait, nos deux activités dépendent de notre temps. ouais. Loïc, s'il n'est pas sur un chantier, ça avance pas. Moi, si je suis pas sur un salon ou au téléphone avec un client, ça n'avance pas. Et on tombe sur le livre de Yann Darwin, Ok. qu'on lit très rapidement. Et Le là, livre ben, la méthode, je crois que c'était la méthode des investisseurs rentables, c'est ça? c'est ça. C'est un e-book gratuit qu'on Ouais, télécharge. Et donc, bah, du coup, bah, la grosse prise de conscience, on se dit en fait, on peut faire autrement. Et, euh, et dans la foulée, on prend la formation en immobilier locatif. ok. Et quelques mois après, on achète notre premier immeuble. Bien. Donc, j'ai Donc toujours c'est ma boîte. Loïc a toujours la sienne. Je suis enceinte du deuxième. Et, c'est et c'est le on prend cumul la des mandats formation. là. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, à force de cumuler les mandats, il a bien fallu faire un choix. Moi, je me suis éclatée à monter mon concept Beko et Mino, mais pas forcément à faire du commercial autour de ça. Ouais, Et puis, ben, on a les trois entités. J'ai la puce qui va arriver, j'ai mon loulou qui grandit. Je peux pas tout faire. Donc, je décide de vendre mon petit concept. Et ok. T'étais rentable? par ma plus non, Mais je veux dire, je, je, tu je suis gagnais un... rentrée. Oui, je gagnais un petit peu d'argent. Je rentrais dans mes frais. Je Ouais. m'éclatais, j'apprenais. Maintenant, j'avais pas une boîte Oui, où oui, bien c'était sûr. folie parce qu'en plus, j'y passais quoi? J'y passais 5 heures par jour parce que à côté, j'avais l'administratif d'LDI, de notre société. Et puis, Ouais, voilà, j'arrivais pas à tout concilier et à être. Si tu veux, j'aurais mis 15 heures par jour. J'aurais sûrement réussi à faire quelque chose d'un peu plus gros, mais bien sûr. j'y arrivais pas forcément. Donc, je mets en vente ma société et puis j'ai pas mal d'appels. Je me dis, attends, mais comment c'est possible? Et puis j'ai un couple qui me dit, écoute, on a eu un coup de cœur pour l'univers que tu as créé. On veut absolument reprendre le flambeau. Et voilà, donc ils sont toujours en Excellent. activité, ils sont rentables, ils ont vraiment monté quelque chose de Comment t'as super. Ouais, ouais, procédé, ouais. comment t'as procédé Donc pour vendre ta boîte à l'époque? alors, encore une fois, on parle d'une boîte, une petite boîte. Bien Hein, sûr. j'ai été sur le site de la CCI, j'ai contacté une personne au téléphone de la CCI qui m'a dit oui, oui, on vous fait une annonce, vous payez tant Excellent. d'euros par mois.
Voilà, et j'ai juste mis ça. J'ai eu des personnes qui m'ont téléphoné. Et puis, cette personne-là, on s'est rencontrés plusieurs fois. Moi, de mon côté, j'ai monté tout ce qui était bilan, savoir combien coûtait ma boîte avec un comptable. Enfin, voilà, Ouais, j'ai trop bien. structuré mon offre. Et puis voilà. C'est excellent. Et ouais, et eux Ouais. en vivent toujours, donc ta boîte a continué son petit bonhomme de chemin. Oui, C'est excellent, c'est génial. ouais, des petits entrepreneurs, ils ont d'autres activités à côté aussi. Donc voilà, des gens super. Trop bien. Donc, je vends Beko et Mino. Ouais, On fait l'immeuble. Alors, ouais. on fait l'immeuble avant d'être vraiment formé. Donc, on fait Ok. l'immeuble en 1 an et demi. Tu l'as trouvé comment? Tu l'as acheté sous quelle forme? Alors, c'est un immeuble dans un petit village au-dessus de chez nous qui, à la base, est une maison de village avec comment te dire, une grange et un commerce déjà existant. Ok. Et en fait, on le trouve sur le Bon Coin. On va visiter. Et puis, coup de cœur mutuel entre la vendeuse et puis nous. Euh, et puis, voilà, la vente se fait. On décide de découper, de créer un local commercial dans la grange et de découper la maison en 2 appartes et de péter le toit, de rehausser et de faire un duplex en haut. Ah mais carrément, oui, avec directement avec une surélévation, enfin une surélévation, un rehaussement en tout cas, donc des gros travaux tout de Oui. suite. Ouais, oui, on est parti sur des Excellent. DP, sur des déclarations préalables et tout ça, voilà. Donc bon, on était en train de se former, commencer l'immobilier locatif, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse une SCI à l'IS, on fait une SCI à l'IS. Et nous voilà partis, Loïc sur son temps perdu, beaucoup les soirs et puis surtout les week-ends avec notre Ouais. petit loup. Donc tous les trois, moi du coup je suis enceinte de ma fille et on passe déjà tous les samedis ensemble sur place. Et après, bon, moi je fais des heures moindres par rapport à Loïc parce que j'ai mon petit loup et puis je suis enceinte. Mais voilà, on avait un deal avec notre petit garçon, c'était que le samedi midi, il y avait la paella sur le marché. Donc il fallait qu'on bosse Excellent. pour avoir la paella sur le marché. Donc, on fait ça pendant 1 an et demi. Et 2020, on commence à louer du coup cet immeuble de rapport qui est maintenant un T2, un T3 en duplex avec 2 locaux commerciaux. Ah, bien. Euh, donc, c'est quelque chose qui roule depuis, qui me prend à peu près une quinzaine de minutes par mois puisque tout roule, sauf quand il y a un changement de locataire où là, voilà, je mets en Ouais, place bien ce qu'il sûr. faut. Tu fais la gestion encore de cet immeuble, hein. C'est toi qui t'occupes de la gestion locative. Ouais, mais qui est légère en termes de temps, parce que c'est juste quand un des locataires du T2 ou du T3 sort, donc ça, voilà. Ouais, Puis avec la formation, j'ai appris à faire les choses vraiment de façon optimisée, donc ça me prend très peu de temps. nickel. Euh, donc entre-temps, la puce est arrivée. Nous Ouais, avons donc 2 enfants. Et le Covid aussi. bah ouais. Ouais, on profite de cette période de Covid pour se former en bourse et en crypto. Donc, on fait un petit peu d'investissement là-dedans à côté. Et puis, on trouve un appartement pardon, à acheter. Ouais, Notre projet de faire de la location courte durée. Donc, ok. on trouve un appartement en centre-ville de Grasse, là où on vit. On est toujours en période de Covid. Ouais, Mais on fait ce qu'il faut. On va voir cet appartement. Et on signe le 6 janvier 2021 l'achat de cet appartement, bien. qu'on va séparer en 2 appartements et on va faire 2 appartements assez qualitatifs avec une belle prestation et qu'on commence à louer en juillet 2021. Ok, donc là, carrément une Donc, opération de division. oui, en fait, on achète un plateau de 93 mètres carrés Ouais, que l'on divise. Donc, on est dans un centre historique, donc d'épais, bâtiments de France et autres. ouais. Et puis, on fait une grosse rénovation, hein, parce qu'on est sur une rénovation qui nous coûte le même prix que l'achat du bien, à peu Ah près. oui, quand même. Euh, ouais. Et donc, de janvier à juillet, on y va. On fait nos travaux, on est à fond, tout le monde s'enchaîne, ça se coordonne bien. Voilà, moi, entre-temps, j'essaye de mettre en place des annonces sexy. J'essaye de faire ma place aussi parce il commence à y avoir des gens qui commencent à louer aussi en location courte durée dans la ville. Donc là, Donc, vous faites les travaux avec Loïc ou tu fais tout faire là? Comment ça marche? non. Alors, on refait pas la même erreur parce que pour nous, Saint-Césaire, ça a été une erreur dans le sens où les 1 an et demi qu'on a pris pour faire ces travaux dans cet immeuble-là, on Ouais, aurait pu mettre beaucoup moins de temps, avoir un peu plus de crédit peut-être, mais ouais. avoir perdu moins de temps.
Et le temps, c'est de l'argent. Et puis, surtout sur une période comme ça où j'étais enceinte et où on avait nos enfants Ouais. petits. Donc, on prend cette erreur en compte et puis on grandit. Et non, on fait la partie plomberie, bien évidemment, puisque ça reste le cœur de métier de Loïc. On prend une architecte d'intérieur pour nous faire les plans et pour que tous nos artisans aient vraiment un plan clair et qu'ils avancent le mieux possible, qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et puis, moi, je coordonne le chantier avec Loïc. Voilà, on coordonne notre chantier, nos artisans. On fait appel à un huissier pour constater le chantier avant les travaux parce qu'on est en copro dans un centre historique. Voilà, on a un ingénieur béton. On fait les choses bien pour se protéger et on a bien fait. On a bien fait Ouais. parce qu'après, ça nous a bien servi. Ouais, Il y a des clairement. rebondissements. Ouais, il y a des rebondissements toujours, toujours. Franchement, il y a toujours. Donc là, on arrive en juillet 2021. Et puis les appartements se louent, donc l'un après l'autre. On finit les travaux de l'un, on le loue en juillet, puis l'autre un petit peu plus tard en octobre, il me semble. Ok. Et puis ça tourne. Les projections qu'on a faites sont vraiment dépassées à fond. On se Bien. demande comment c'est possible. On prend conscience que c'est possible. Et là, on se dit, OK, on continue. On arrive en 2022 et en fait, on se dit qu'on a un outil entre les mains qu'on n'a pas bien optimisé. Ouais. La société de Loïc, qui cette année va prendre 10 ans. Alors, Et alors, entre-temps, moi, je rentre. Oui, combien il avait de salariés, Loïc, pendant toute cette période, justement? Zéro, tout seul. zéro. Ok. L'expérience du passé en chocolaterie fait que non. Aujourd'hui, on a un auto-entrepreneur avec qui on bosse sur un temps donné et puis si on a un apprenti depuis, mais on s'arrêtera là. Ah Nous, oui, donc d'accord. notre luxe. Toi, Ah oui, donc non, toi, c'est toi tout. aussi, tu es vacciné contre les salariés, donc. Oui. Ah non, Et mais parce non, que, c'est ok. oui. Et d'accord. Ben Ouais, non. parce que cette expérience de vie avec ces 100 salariés et j'avais foi en l'humain. Tu sais, j'ai dit à mon patron à l'époque, j'avais 20 et quelques années, je lui dis, mais on va recruter des jeunes, ils vont venir travailler, c'est pas grave, le 24 décembre, ils savent que c'est de la boulangerie et qu'on doit être là au taquet à 5 heures du mat. Et ben, j'ai pris 2 ans d'expérience dans les dents avec les mecs. Il y en a 15 sur 2 qui vient, qui dit, mais moi, je veux faire Noël en famille. Moi, mes Pâques, j'en ai rien à foutre. OK. J'ai dit OK. En fait, j'ai compris. Hein, voilà. Et ben ouais, non, mais clairement, c'est comme ça que ça se Mm. passait. Ben, avec Loïc, on se dit, notre luxe, c'est notre temps et notre liberté. Ouais, Donc, on va avancer dans nos projets, mais tu verras par la suite que l'humain, on compte dessus bien et on sûr. kiffe bien s'entourer. Et aujourd'hui, d'être bien entouré, ça nous apporte de la puissance. On travaille avec des gens magiques, mais on ne prend pas de salariés. Ouais, parce que moi, alors, je Voilà. suis comme toi. Moi, je dis aujourd'hui, il y en a qui me disent marchande bien, t'es tout seul. Alors non, parce que déjà, j'ai mon associé. Après, j'ai une équipe incroyable, que ce soit mon notaire, mon géomètre, les agents IMO, Oui, les voilà. entreprises de TP avec qui on bosse. Mais tous mes interlocuteurs, on va dire, et collaborateurs, ils ont un pouvoir de décision et ils sont tous à leur compte, en fait. Comme ça, on avance bien. Mais c'est vrai qu'avec les Mais salariés, c'est clairement, c'est ça. compliqué. Mm. Non, mais c'est ça. Et aujourd'hui, voilà, on a pris une vitesse différente. Et à déléguer des tâches parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on est très bien entouré, on travaille avec du monde, on est un peu moins d'une dizaine de personnes si on regroupe tout, mais tout Ouais, le monde est en société, auto-entreprise, voilà, mais ça tourne. On n'a pas tout le monde en interne et en salarié, ça. Et je pense que ça fonctionne de moins en moins comme ça aussi, tu vois. ouais, Je pense. ouais, En tout cas pour nos métiers. ouais. En tout cas, moi, je trouve que, enfin, c'est vraiment. C'est un des nouveaux plaisirs et luxes du métier qu'on a. Et tu vois, je le vois pour la partie digitale aujourd'hui, comme maintenant avec YouTube, les podcasts, j'en fais pas mal. J'ai beaucoup de personnes avec qui, de collaborateurs en freelance. Et c'est très agréable de bosser avec des gens qui sont en freelance, qui sont aussi leurs propres patrons, parce que bah voilà, ils sont responsables, quoi. Et on avance. Là, si tout ce que je délègue à des personnes en freelance, j'avais un salarié pour ça, je suis sûr que ce serait compliqué. Ah mais clairement, clairement, Mm. on est d'accord et on fonctionne comme ça aussi et tout le monde et puis on est avec des entrepreneurs et du coup ils ont le mindset entrepreneur aussi et Bah ça c'est ouais. très important pour nous aujourd'hui. Alors, tu me disais, donc, tu n'avais pas utilisé la carte de la boîte de Loïc, mais comment tu fais pour scaler, justement, ou pour développer sans salariés? Alors l'idée c'est que bah du coup on se forme depuis
2018, là on est en 2022, début 2022, et on se rend compte que à force d'avoir un mindset qui augmente, qui s'organise, qui grandit, qui évolue, on se rend compte que cette société, on peut y mettre tout autant de temps, voire moins de temps, et faire qu'elle soit le plus rentable. Donc Loïc se rend compte qu'il y a un créneau avec les pompes à chaleur, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes en pompes à chaleur, en clim et chauffage. Donc, on se spécialise dans ce domaine. On prend 6 mois, de janvier à juillet Ok. 2022, et on scale la boîte complètement. Waouh. Moi, je rentre dans cette boîte, je t'ai pas dit, mais 2 ans avant, je viens dans cette boîte en collaboration parce que j'y suis déjà actrice, mais là encore plus. Et donc, Ouais. du coup, Loïc passe toutes les qualifications pour être RGE. Ok. Il se forme, il achète du matériel. Et puis moi, je gère toute la com. Donc, j'informe tous nos anciens clients. On crée un site internet, des réseaux sociaux. On prend quelqu'un qui gère nos réseaux sociaux. Et je fais pas mal de réseaux physiques. Et puis, voilà, ça vient. Et puis, voilà, on a pris 6 mois, mais on a mis les choses propres, droites. Et puis, aujourd'hui, on ne fait que ça. On a floqué les camions. On a racheté un camion de plus. Enfin, voilà, on fait ce qu'il faut pour C'est se c'est donner les moyens. vraiment, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que même dans une entreprise où c'est de l'artisanat, de la plomberie, tu adoptes des méthodes pour te développer avec des réseaux sociaux. Tu as identifié quelque chose où forcément, j'imagine, il y a plus de marge et où c'est peut-être plus simple à faire et de scaler Oui. dans cette direction-là, quoi. C'est On super arrête, si tu inspirant. veux, on arrête les chantiers d'électricité qui sont moins rentables. On arrête Ouais. les dépannages où les clients te disent venez à 9 heures et puis à 9 heures ils sont pas chez eux. On arrête toutes ces choses-là qui nous bouffent du temps et qui entachent la rentabilité. On se dit Ouais, on fait du rentable. Là, t'as on est fait sur du, un chantier pendant 1 jour, 2 jours. ouais, t'as fait du On Pareto, fonce. quoi. Tu regardes, t'as regardé quels étaient les 20% de tâches qui t'apportaient 80% des revenus quelque part, et t'as gardé que ça finalement. Oui, Magique. la semaine de 4 heures un peu. Ouais, C'est ouais, magnifique. c'est ça. C'est C'est très ça. Donc inspirant, on tu fait vois. ça. Après, on n'a rien de plus que les autres. On a juste Non, mais réfléchi je te dis avec ça la forme. parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans aussi qui écoutent. Forcément, ils écoutent les gentlemen investisseurs. Et j'ai beaucoup d'artisans qui écoutent aussi Une vie de liberté. Et tu vois, moi, quand j'étais dans ma boîte de TP à l'époque, on faisait vraiment feu. Notre devise, c'était on fait feu de tout bois. Donc, on avait tellement peur de manquer de boulot qu'on prenait tout. Même les merdes qui payaient pas, tout, tout, tout. Et c'est que les dernières années, tu vois, je l'ai tenu pendant 12 ans, mais il y a vraiment peut-être que les 2 dernières années où j'avais une comptabilité analytique, tu vois, où vraiment je voyais quel chantier on gagnait de l'argent, quel chantier on perdait. C'était un outil informatique que j'avais fait développer. À un moment, j'étais avec mon cousin, avec Ben, donc déjà à l'époque, je lui dis, regarde, ce client, on perd du pognon tout le temps avec lui. Bah, on arrête de Eh bosser oui. avec lui. Et on a shooté le client, on lui a dit, bah, le prochain chantier, on ne prendra pas avec vous, on perd trop d'argent. Mais moi, je pense que quoi que tu démarres en termes d'entrepreneuriat, tu démarres avec ce que tu as, les moyens que tu as. Tu arrêtes de te poser trop de questions et d'attendre d'avoir trop de choses. Tu prends. Tu prends sur le moment, l'instant T, tu y vas, tu te lances. Et après, step by step, tu augmentes, tu arrives, tu fais des erreurs, tu te relèves, machin. Et il y a un moment où tu as cette capacité de pouvoir dire, OK, je choisis. Ouais, Et c'est ça qui va te donner ta puissance, c'est de choisir, c'est de dire, de savoir dire complètement. non. Ça a été un gros travail pour mon Loïc, ça, de dire non à des clients parce que c'est pas facile au téléphone. T'as Bien des gens qui sûr. te disent, oh, mais là, j'ai plus d'eau chaude, ah, mais là, machin. OK. Mais en fait, je vais prendre ça et je vais pas prendre ça. Alors, on a des contacts de secours, on dit jamais non. C'est non pour nous, mais on vous envoie lui et Ouais. lui ou machin. Voilà, on fait en sorte d'avoir une solution quand même à chaque personne qui nous appelle. Mais, mais voilà, du coup, on scale, on fait en sorte que ce soit plus rentable et puis qu'en termes de temps, c'est aujourd'hui moins énergivore hein, en Ouais, temps aussi. Hein. mais je veux bien le croire. Mais c'est très inspirant. Et tu vois, une autre chose que je vois aussi, c'est que le fait d'être deux, peut-être que Loïc aussi, il a toujours le nez dans le guidon, et toi, tu es arrivé aussi avec donc, ton expérience, forcément, et peut-être ce recul de pouvoir donner une vision globale, en fait, une vision qui a un peu plus de recul que tous les jours le nez dans le guidon, quoi. Oui, ben après, la chance qu'on a avec Loïc, c'est qu'on grandit ensemble. Ouais. On veut aller vers les mêmes choses, on est raccord, on se connaît par cœur. Donc, ça nous donne une force de dingue d'être à deux. Qu'on soit clair, on est chacun sur un plan et puis on avance en parallèle et puis après on confronte et puis on se parle, on se dit, voilà, clairement, j'ai mes défauts, il a les siens, j'ai mes forces, il a les siennes et on s'aide à grandir l'un l'autre. Voilà, je te disais, l'année Très dernière, lui, intéressant. dire non à un client, il me disait, mais j'y arriverai pas. Bah si, il a réussi et voilà. Donc C'est- donc Ça allait faire on partie fait des.
Vas-y, je t'en prie, finis parce que je vais te poser une question justement sur investir et travailler en couple parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs que ça intéresse. Ouais. Alors, je te finis ça, puis après, Je t'en du prie. coup, on enchaîne. Début, donc, première partie 2022, on se fait ça. Et puis, deuxième partie, on lance l'activité de marchand de biens. Ok. Fin 2021, on prend un programme de formation et d'accompagnement, toujours chez Green Bull, Ouais. avec Yann Darwin et toute la team, qui nous permet de nous former et de nous accompagner au quotidien dans l'achat, dans l'activité de marchand de biens, qui est une activité commerciale, qui est quand même bien autre chose que le locatif. Ouais. Donc on se lance en septembre 2022. Je m'organise, je mets des choses en place, je fais des visites, je crée un réseau, on fait des offres, on se prend des murs, on se prend des murs, on se prend des murs. Eh Et oui, puis là, écoute, à l'instant où je te parle, on a 2 opérations de marchand de biens en cours. c'est génial. Donc voilà, Et puis de c'est ce que je génial. crois, tu as une Voilà. division foncière sur les deux en plus. Alors oui, après avoir lu ton livre, on se lance, ouais. Il y a une division sur le deuxième projet. Et puis, pour terminer, il y a 3 semaines, on prend la décision de monter une seconde boîte en entrepreneuriat. Ok. On se lance dans l'activité de panneaux solaires. On D'accord. s'associe avec le parrain de notre fille, qui est le copain d'école de Loïc. Et on monte cette société parce que clairement, on a des demandes aussi via la pompe à Excellent. chaleur, mais on a des demandes en panneaux solaires. Et on y va. Donc, écoute, je suis en phase de création de tout ça aussi. Voilà. Bah, c'est passionnant. Franchement, c'est énorme. Alors, j'ai plein de questions à te poser, du coup, tu t'en doutes. Ouais, Euh, vas-y. j'ai beaucoup d'auditeurs, tu vois, et pas plus tard que le week-end dernier, puisque j'ai donné une conférence à Paris pour le séminaire du Club des Rentiers. J'ai plein de gens qui me disaient, Mm. mais est-ce que tu as des conseils pour arriver à convaincre mon conjoint d'investir et ça l'intéresse pas? Donc, tu vois, déjà, ça, à l'origine, est-ce que tous les deux, vous avez été raccord là-dessus en même temps? Ou toi, tu as dû le convaincre? Ou l'inverse? Comment ça s'est passé? J'ai pas mal cette question-là aussi parce que du coup, via mon profil Instagram, je suis des personnes parce que aujourd'hui, je suis partenaire de la société Green Bull. Si tu Ouais, veux, j'aide les gens à s'orienter vers les bonnes formations. Bref, et j'ai beaucoup cette question qui revient aussi. Alors, on va dire que moi, j'étais dans mon mindset Beko et Mino, je suis dans ma société, je sais pas ce que je fais, machin. Et Loïc a commencé lui par lire le livre et puis il m'a dit lis-le, Caro. Sans rien me dire, il m'a dit lis-le. ouais. Et je l'ai lu et je suis allée le voir en mode mais c'est un truc de fou. Mais on peut faire La ça. Mais oui, mais moi révélation. j'y crois. On a la force qu'il faut. Mais grave. Et donc bah du coup on l'a lu Mm, tous les mm, deux. mm. Et puis tu sais à l'époque où on prend la formation, on a signé pour cet immeuble. Euh, et franchement, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent Ouais, pour se payer du luxe. On n'a pas. Voilà. Oui, on vit pas mal, hein, on n'est pas à la rue, mais il faut se la payer, la formation. On parle de 4 000 euros. Pour nous, en tout cas, à l'époque, 4 000 euros, c'est ouais, énorme. bien sûr. Donc, on dit on va investir sur nous-mêmes. Bon, c'est le plus bel investissement de notre vie, hein, qu'on soit clair. Ouais, Ah oui, 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 clairement. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, on a été quand même tout de suite d'accord. Il n'y a pas eu plus de discussion que ça. On avait la même envie et les mêmes objectifs. Donc voilà. Mais après, je pense que quand c'est pas le cas, la solution c'est la discussion, c'est la communication et c'est vrai pour tout au final. bien Hein. sûr. Nous, on est comme tout le monde. Hein, quand on se prend la tête, quand on n'est pas d'accord, et puis on travaille ensemble aussi. On est Ouais, un couple, on travaille ensemble. Donc les sujets de discorde, vas-y, il y en a. Donc, l'idée, c'est de se poser, de prendre du recul, de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, de poser les faits et dire, OK, là, qui a raison, qui a mm, tort, on trouve un juste milieu, il y a une solution, on se calme. bien sûr. Voilà, quand les conjoints sont pas d'accord, et ben, la communication, et puis aujourd'hui, il existe assez de moyens pour montrer à l'autre que ça existe et que c'est puissant. Mm, mm. Parce que souvent, quand il y a des accords, c'est parce qu'il y a croyance, parce que ouais, mais ça peut pas marcher de faire prendre le levier bancaire pour investir, tu seras jamais rentable si tu as un crédit sur le dos. C'est de la croyance. Et en fait, bah, tu peux montrer à l'autre, au travers de toi, de moi, ou de plein d'autres personnes, qu'en fait, c'est possible. Donc, discussion et puis se servir de profils qui ont déjà avancé dans ces domaines-là pour en parler à l'autre, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment intéressant. Puis essayer de, voilà, de donner du sens à l'autre dans ce qu'on fait. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive Une à faire place, passer les oui. choses. Mais Mm. ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est, c'est pas évident. Et puis,
parfois, moi je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais si on est frustré parce que son conjoint ne veut pas investir, des fois, il vaut mieux commencer seul, à la rigueur, sur un petit truc. Et l'autre, ça peut aussi lui montrer que ça marche, que ça fonctionne, et lui donner envie, en fait. Parce que quelque part, on lui prouve. Je sais pas ce que tu en dis Bien là-dessus. sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Ah, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et au final, si on réfléchit comme ça, moi, de voir Loïc faire sa boîte en 2013, ça m'a sûrement donné le Bien step en sûr. plus, le courage pour monter la mienne, Ouais, clairement. complètement. En Il fait, m'a fait grandir Ouais, voilà, c'est et ça. moi, je l'ai fait grandir ensuite. Ouais, non, mais clairement. Et puis l'entourage aussi qui est super important dans tout ça. Souvent, c'est ce qui manque aussi aux personnes que j'accompagne parce que bah, on est tout seul dans notre cas de figure. On se dit, c'est un peu flou. C'est oui, tu vas passer à l'action, tu verras, ça accélérera et puis tu iras vers tes projets. Mais au final, tu es encore dans ton salariat ou dans quelque chose qui te convient moyennement, t'es pas bien et puis c'est Mm, difficile de se mm, mm. l'imaginer. Mais si demain, tu as un entourage qui a réussi à le faire et qui peut t'aider au quotidien, et ben ça, c'est très puissant. Et Ouais, le groupe où on est, toi et moi, pour ça, Money Game, ouais, ça c'est nous donne une puissant. puissance. Oui, clairement, Ouais, on interagit tous ensemble et on s'apporte une positivité et puis beaucoup de solutions et du mindset à fond, quoi. ouais, c'est important. Puis tu vois, on a toujours Mm, besoin de se former, de s'entourer, d'avancer ensemble, de grandir ensemble. Et même, tu vois, aujourd'hui, on avait notre mastermind de division foncière, tu vois, toute l'année. On a eu 8 investisseurs qu'on a accompagnés. On arrive aux 3 quarts de mm. Ouais, l'accompagnement. Et il y en a certains qui ont vraiment carburé fort et qui ont vraiment des belles réussites. Et même pour nous, c'est inspirant, tu vois, aussi de voir mm. des gens que t'aides. Enfin, on s'apporte tous mutuellement, en fait. Tout le monde en sort grandi. C'est vraiment puissant de s'accompagner comme ça. Mais c'est puissant. Et puis, moi, clairement, je voulais pas me mettre sur Instagram, mais je voulais pas, tu vois, je faisais du partenaire autour de moi, j'en parlais aux gens. Et Loïc m'a dit, mais tu sais, je suis sûre que tu auras une force à faire ça. Donc, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je kiffe voir briller des gens. Tu Bah sais, ouais. les gens à qui on pète les barrières, ils prennent une formation, ils avancent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, tout, tout. Il y en a qui ont pris des formations, ils sont pas passés à l'action, mais eux-mêmes, dans leur mindset et leur vie, ça a tout changé. Ouais. Et de voir briller ces gens, mais moi, c'est tout ce que je souhaite. Tu vois, c'est de se Mm, dire, bon, mm, bah, mm. il est bien, il est heureux, c'est le kiff. Ouais, puis tu vois, c'est aussi un synonyme de. Ça montre aussi que tu es en train de te réaliser parce que il n'y a rien de plus beau quand pour toi ça va bien, d'aussi de tendre la main à des gens qui étaient là avant toi et d'aider des Mm. gens sur leur chemin. C'est dans ton système de valeurs et c'est Oui, cool. C'est clairement. vraiment bien. Ouais. Mais moi, je voulais te poser la question, c'est pour toi en tout cas, à quel moment est-ce que tu as eu, quand Loïc t'a fait lire ce bouquin, que tu as vu que c'était possible d'investir, à quel moment tu as eu ce déclic, toi, que c'était possible, qu'il y avait quelque chose à faire et que voilà, c'était pas juste on bosse, on échange notre temps contre de l'argent et puis on verra bien quoi. Bah, moi, ça a été pas au début. Moi, j'ai besoin de voir le résultat de quelque chose. Ouais. Quand tu m'en parles, je vais te dire, ouais, ok, d'accord. Mais tant que j'ai pas vu le résultat, je suis pas de 100% convaincue. Donc, quand on a fini cet immeuble-là en 2020 et que ça a commencé à tourner et que je voyais vraiment les chiffres arriver, Mm, mm, mm. le temps enfin, ça me prenait peanuts, quoi, de temps par mois. Là, je me suis dit, OK. Là, OK, ça marche. Donc, c'est pour ça qu'après, on a enchaîné, on est parti sur un locatif et on a avancé. Mais au départ, c'est bien de le lire, mais tant que je l'ai pas vécu, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que c'était vrai. Et en fait, bah si, si, Ouais. c'est clairement vrai. Bah ouais. À quoi Ouais, ça pour le coup, voilà. Hein. Bah oui. Ouais, ouais, non, puis moi, je suis comme toi, quand tu te rends compte que le truc fonctionne, parce que moi, j'ai attaqué par un très, très mauvais invest, donc rien n'a fonctionné comme il Oui. faut du départ. Mais tu vois, c'est là aussi où Ouais. j'ai travaillé mon mindset, parce que mes 2 associés de l'époque n'ont jamais réinvesti après cet immeuble-là. Et moi, par contre, j'ai voulu le voir comme une leçon, tu vois, et pas comme une perte, en me disant, mais en fait, c'est dommage, parce que j'ai tellement bouffé de merde au départ que statistiquement, au moins statistiquement, ça peut que mieux se passer, tu vois. Donc je me suis dit, c'est dommage de t'arrêter là. Oui. Et j'ai appris énormément. Et derrière, tu vois, bon, je dis pas que j'ai pas refait d'erreur, mais je touche du bois d'ailleurs, mais j'ai presque pas refait enfin, j'ai jamais refait de grosses erreurs en tout cas. Ça, c'est sûr que non.
Donc, Mais de toute façon, on apprend avec nos échecs. Là, c'est bien, on en parle, on prend le temps depuis 2019 et on le balaye. Mais on parle pas on peut pas rentrer dans le détail, mais des jours où ça a été difficile, des jours où on s'est retrouvé sur le chantier avec la pluie, notre petit loulou qui avait pas 3 ans, froid, machin, où le budget était pas, on n'avait pas emprunté assez sur l'immeuble et qu'au final on se retrouve à faire des choses beaucoup nous-mêmes parce qu'on fait des erreurs. Il y en a eu plein des moments comme ça. ouais. Donc, c'est encore une fois, et c'est ce que je dis à toutes ces personnes que j'accompagne aussi, c'est tu vas te lancer, c'est bien, tu vas prendre une formation, c'est bien, mais la puissance, ça va être que tu te bouges les fesses, en fait. Mais c'est Quoi que sûr. tu fasses dans ta vie, il va falloir que tu sois résilient, régulier et que tu te bouges les fesses. Faut pas croire qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus de problèmes, que c'est juste qu'on prend les problèmes différemment, qu'on sait qu'il y a forcément une solution à la clé. Et bon, bah, moi, j'ai eu mon lot de merde, hein, un petit peu comme toi. Hein. Tu disais, j'ai bouffé des seaux de merde. C'est Ouais, c'est des ça, à grands peu près. seaux. Voilà. Et on a bouffé des grands seaux de merde qui font qu'aujourd'hui, en fait, tous les petits problèmes du quotidien, Mm, mm, c'est mm. pas Ouais. grand-chose. On en parlait tous les deux. Donc voilà, mais il faut mettre. J'allais te dire, on en parlait tous les deux en off, Ouais. justement, avant l'enregistrement, que, voilà, bon, après, bien sûr, tout est relatif et on a chacun notre façon différente de vivre les choses. Mais c'est vrai que, Mm. on se le disait, moi, j'ai tellement l'impression d'avoir connu des moments d'enfer, hein, on peut le dire, qu'aujourd'hui, les petits problèmes, je les fais sur une jambe, quoi. Et c'est ce que tu me disais, c'était un peu la même chose, quoi. Oui, clairement. Enfin, nous, on a connu deux moments horribles dans notre vie que je souhaite à personne. Le premier, c'est aux 5 mois de notre fille, parce que notre fille a failli perdre la vie à ses 5 mois. Elle a eu un Ouais, pronostic vital engagé pendant quelques heures. Et on a eu une petite fille qui, après, a souffert de chaque petit virus et qui aujourd'hui a un système un peu fragile. Bah ça déjà, ouais, ça a balayé, ça a été un ouragan, ça a été horrible. je veux Et bien le puis, croire. tu vois, c'est fou parce que on a signé le 6 janvier 2021 le projet locatif en location courte durée. Ouais, Et le 4 janvier 2021, j'apprenais une nouvelle qui va changer ma vie et qui a changé ma vie et qui a été un gros bouleversement pour moi en termes d'identité, de personne familiale, quelque chose que je souhaite à personne et que pas grand monde vit au final si on prend le pourcentage de la population totale, et ouais, heureusement. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit que je me relèverais jamais. Je me suis dit que ma vie, elle était terminée, que j'allais tout péter, que j'y arriverais pas parce que je me maîtrisais même pas moi-même au départ. Mon inconscient a fait le travail, il a pris le dessus et j'étais plus rien. Et puis, je me suis fait accompagner pendant 1 an et demi par une psychologue qui ouais. m'a aidé à me relever, aidé à me rappeler que j'avais construit beaucoup de choses jusqu'à maintenant, toute seule. Mm, mm, Et, mm. et voilà. Et au final, tout ça, ça m'a apporté de l'équilibre parce qu'avec le recul, je suis beaucoup plus équilibrée dans ma façon d'être et de vivre qu'avant Ouais, ce gros drame. Et ça montre qu'aujourd'hui, putain, mais en fait, il n'y a pas grand-chose de grave. Et il faut ouais. prendre du recul, quoi. Si tu es en bonne santé, Mm, voilà, mm, mm. avance, avance. Je veux dire, il faut arrêter chaque jour de se dire, ah bah ça va pas, bah ça va être compliqué, machin. Là, tu n'y arriveras pas, tu Ouais. scaleras pas, tu n'avanceras pas. C'est une question de mindset. Donc, Mais je vivre des trouve épreuves. que ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Et puis, tu vois, j'ai envie de rebondir sur une chose, c'est pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît évident de se faire accompagner, de se faire aider. Que ce soit, tu Mm, vois, par des mentors, par des gens plus forts que nous, par l'achat de formations en ligne, ou alors par bah, un psy, où, tu vois, moi, ça a été des psys à mm, l'époque, et après, ça a été une coach, puis un coach en PNL. Mais il y a beaucoup de gens qui culpabilisent de ça et de se dire j'ai honte ou quoi. Mais en fait, c'est salutaire. On peut pas faire tout le chemin tout seul. C'est pas possible. Il y a un moment, on est trop dedans, on n'a pas le recul. impossible. Oui. Et puis, bah, j'ai marché comme je marche d'habitude. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, bon, là, c'est gros point négatif, c'est du gros, gros lourd. Mais en fait, et c'est la première chose que j'ai dit à Loïc, j'ai dit, OK, mais en fait, on va s'en sortir. Je vais y arriver. Je te promets que je vais y arriver. Et c'est la première chose que je lui ai dit quand j'ai appris tout ça. Et bah, je me suis dit, bah, je vais me faire. Alors, je vais prendre une psy et je vais la voir. Donc, je l'ai vue très régulièrement au départ. Puis après, ça s'est passé. Et puis, je vais monter des projets qui vont m'aider. Donc, bah, je suis partie faire le raid Amazon, qui est un raid sportif Excellent. féminin. Je suis partie 10 jours au Sri Lanka. J'ai récolté des fonds pour des enfants qui sont hospitalisés en longue durée à l'hôpital de Grasse avec ma binôme, Maude, qui a été aussi une personne formidable dans ce parcours-là. C'est Et, ouf. euh, et tout ça, en fait, ça m'a rapporté de la force. Je me suis retrouvée moi-même. Je suis partie 10 jours loin de chez moi. J'ai fait du sport à outrance. Je me suis soignée.
aussi avec ça. Donc, Ouais, ça t'a je vais redonné du recommencer, pas sens. pour me soigner, mais parce que j'ai kiffé. Ça a redonné du Mhm. sens à beaucoup de choses. Je savais plus où j'habitais. J'avais plus de repères. J'ai beaucoup de choses qui sont effondrées, notamment mes bases d'éducation, mon identité. Enfin, je savais plus où j'habitais. Et au final, bah, j'ai mis des petites choses en place pour reconstruire tout ça. Et puis attention, il fallait assurer à la maison. Hein. J'avais deux petits loups, dont un qui comprenait aussi, bah, qui voyait quand maman allait pas bien. Donc, il fallait tenir le rythme. Donc, j'ai mis des choses en place pour prendre soin de moi, pour avancer et pour vivre avec ça. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je vais vivre avec ça toute ma vie. Ça va être dans un coin de ma tête. Et voilà, mais je voulais pas le subir. En fait, c'est pas parce qu'il y a ça qui arrive que ma vie elle sera finie. Au contraire, je vais l'accepter, je vais le regarder en face, je vais en parler sans avoir de problème, comme aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est comme ça que j'avance. Et aujourd'hui, ça me rend encore plus forte. Et voilà, mais oui, il faut s'entourer des personnes Mhm. bienveillantes ou qui ont de l'expertise dans certains domaines. On peut rien faire tout seul. Rien. C'est incroyable ce que tu dis et c'est très, très inspirant. C'est rigolo parce que, tu vois, dans la présentation que j'ai faite samedi dernier, justement, c'était vraiment une question de mindset. Et je disais que la première clé pour arriver à s'en sortir et pour arriver à changer de vie, c'est décider d'être 100% responsable de sa vie. Et bien sûr que tu choisis pas tout ce qui t'arrive dessus, tous les éléments exogènes. Par contre, tu peux choisir comment tu décides de Mm. réagir et qu'est-ce que tu fais avec ces cartes-là. Et c'est là où tu reprends ton pouvoir et ta souveraineté, en fait. Mais c'est ça. En fait, c'est qu'une question de choix. Tu vois, là, ma fille, elle a été malade pendant 5 jours. Donc, on a fait 3 nuits semi-blanches, tu vois. Ouais. Ce matin, j'aurais pu choisir de ne pas aller courir. Parce que franchement, je suis fatiguée. Mais il y a un moment, j'y suis allée et ça m'a apporté du plus, du recul. Ça m'a mis bien, ça m'a détendu. Et ma journée a bien commencé. Et en fait, c'est qu'une question de choix. J'aurais pu rester chez moi et me faire un gros petit-déj et dormir. Mais non. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est une question de choix et il C'est faut se ça. donner les moyens. Alors oui, il faut se faire un peu violence parce que quand tu es vraiment, vraiment mal et que la vie est difficile, il va falloir se botter le cul sévère. Mais Mm, mm, c'est mm, mm. tellement bon après d'en récolter les fruits. Donc, En fait, avance. ouais, je crois que la décision la plus difficile, c'est de décider de voir le verre à moitié plein, tu vois, et de te dire à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive, je ferai cet effort conscient au départ, tu vois, de voir le verre à moitié plein. Mm, Et je crois que ouais. c'est le plus difficile. Mais une fois que tu as fait ce choix-là, après, justement, tu te laisses plus les autres choix parce que tu as déjà fait celui-là. Donc, bah, chaque fois qu'il t'arrive un truc, tu essayes de voir le positif, le cadeau caché. Et comme tu dis, après, tu te laisses plus le choix. Tu vois, moi, je suis aussi assez sportif et j'ai toujours été sportif. Puis à un moment, j'ai abandonné un peu, j'ai grossi. Puis tu vois, là, je suis revenu à mon poids de forme, donc je suis content. Mais je m'entraîne 4 fois au CrossFit par semaine. Mm. Et le matin, je me demande pas si j'ai envie ou pas d'y aller, en fait. Je monte dans la bagnole et j'y vais, quoi. Et des fois, j'ai pas le goût, hein. Mais Ben non. Mais tu vas quand même parce que tu sais que bah ça va ouais, t'apporter du plus. bien sûr. Mais je pense que c'est comme ça dans tout, que ce soit dans tes épreuves de vie, que ce soit dans le début d'un entrepreneur, que tu sois entrepreneur au début, investisseur au début, dans tout en fait. Au début, c'est dur. Au début, tu te dis, t'as beaucoup de peur. Au début, t'as beaucoup de croyances aussi, parce qu'on est dans des domaines où les gens te disent, ah, mais c'est difficile, tu verras, tu vas peut-être pas y arriver, nanani et nanana. Mais en fait, plus tu vas mettre de la régularité, plus tu vas mettre de l'effort, et plus la vélocité va se faire, et plus ça va être facile, entre guillemets, je Bien trouve. sûr, bien sûr. Plus ça va couler de source. Et ça, c'est une puissance énorme. Donc, il faut commencer par le faire, le décider, commencer par le faire, être régulier, résilient, et après, ça roule. Bah, tu vois, c'est exactement. J'allais te poser la question, j'allais te demander quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui n'ose pas se lancer, mais en fait, tu as tout dit. La résilience, parce que des portes, tu vas en manger. La régularité, tu vois, un petit peu chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Et puis surtout, prendre la Mm. décision d'y aller, quoi. Et, et de se dire maintenant, voilà, c'est mon nouveau chemin, je vais avancer vers ce but, puis je lâcherai pas tant que j'aurai pas réussi, quoi. Ouais. Et je rajouterais le fait de bien s'entourer, Ouais, parce que ça a une grosse puissance aussi. c'est sûr. Avec des gens bienveillants et des gens qui ont envie d'aller, eux aussi, d'avoir de l'ouverture d'esprit et de faire les choses bien. Et voilà, je sais, selon ton projet à toi, enfin, leur projet à eux, à chacun, mais bien s'entourer, c'est aussi très important d'avoir un entourage. J'en serais pas là aujourd'hui sans une partie de ma famille. Ouais. Euh, et puis sans certains amis, et puis voilà. Et puis aujourd'hui collaborateur, et aujourd'hui pote de formation et Ouais. formateur. Enfin, tu vois, j'englobe tout le monde, mais Et voilà, tout puis, le monde a contribué à ça.
T'as raison. Puis, tu vois, je le dis souvent, mais on grandit, on avance par mimétisme aussi. Et donc, si tu t'entoures de gens qui ont fait ce que tu veux faire, bon, bah, tu les vois, tu peux les toucher, tu vois qu'ils sont humains, je veux dire, Mm. et tu te dis, bon, bah, ça y rend réel. Tu dis, mais en fait, si lui, il l'a fait, il Oui, est comme moi, quoi. oui, Je peux y arriver. il l'a fait à sa manière. Tu vois, je vais te donner un exemple concret. Yann Darwin, il a ses objectifs à lui. D'accord? Moi, j'ai pas du tout les mêmes. Moi, ce que Ouais. je veux, c'est être libre, c'est avoir du temps, c'est faire voyager mes enfants, c'est faire ce que j'ai fait ce matin, partir 1 heure courir sans que ça pose de problème à mon emploi du temps et à ma rentabilité. Tu vois, plein de choses comme ça. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes envies de vie, mais au final, ce que lui et ses associés font, mais ça m'apporte énormément en expertise et Mm, mm, mm. en mindset et autres. Même si on a des objectifs différents. Au final, on a juste envie d'avancer, chacun avec nos objectifs, mais d'avancer. Et c'est ça qui compte. Ouais. Je trouve que c'est très inspirant. Je voulais te demander quelle est la réussite, la chose de ces dernières années dont tu es la plus fière? Boulot ou... Oh, peu importe. Ah non, non, c'est pas obligé, c'est la chose dont tu es la plus fière. C'est la conciliation de tout. Ouais. C'est arriver à être une maman où je m'occupe de mes enfants. C'est-à-dire que tous les mercredis, je suis avec mes enfants. À partir de 16h30, je suis avec mes enfants. Les week-ends, je suis en famille. Mm. Euh, et puis arriver à mener des projets de front, c'est vrai que j'ai beaucoup de mon entourage, des copines qui me disent mais comment tu fais pour gérer 2 sociétés, des biens immobiliers en locatif, faire du marchand de biens, conseiller les gens en partenaire et en même temps être présente avec tes enfants. Donc c'est ça, la fierté elle est là, c'est d'avoir réussi à allouer assez de temps à chaque chose Ouais. pour que ça fasse un équilibre global, pardon, et Excellent. qui me corresponde et qui me rende heureuse aussi parce que aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et j'arrive à mettre en place des choses qui me rendent bien heureuse. Donc, elle est là, la fierté, ouais. Bien. Bah, moi, je trouve que c'est très beau comme réponse, tu vois. C'est aussi ça, la sagesse, tu vois. Arriver à trouver de l'équilibre. Moi aussi, c'est une chose dont je suis assez fier. Et c'est pas la plus simple, hein, parce que les curseurs, tu te rends compte que Non. jamais tu trouves la formule magique. Ça marche à l'instant T, et puis après, des fois, il faut toujours les réajuster un petit peu, quoi. Oui, mais encore une fois, on en parle comme ça, mais derrière, il y a du travail, il y a de la remise en question, il y a de l'adaptabilité. Euh, Tu vois, je te disais que ma fille, quand elle est malade, c'est du lourd. Et ben là, j'ai dû la garder. Elle a passé 5 jours à être malade. Et ben à côté de ça, c'est aux efforts que j'ai fait en 2020, en 2021 avec Loïc, qu'aujourd'hui on a des revenus passifs. Et je peux me dire le matin, je la garde et je suis pas angoissée. Ouais. Parce que je sais que même si, allez, je travaille pas sur le moment parce que je vais prendre un peu de retard. Je vais clairement travailler le soir. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis OK avec ça. Mais ça rentrera quand même parce que j'ai des revenus passifs et parce que j'ai mis des choses en place il y a des années. Et ça Bah c'est ouais. hyper puissant, quoi. C'est magique et c'est aussi ça qui nous rend libres et qui fait qu'on peut avoir Mhm. justement le choix, quoi. Et, mais ça Le passe choix et tout, cette sérénité, c'est ouf. ouais. Mais ça passe toujours par une période où il faudra faire les efforts et où il faudra faire plus, quoi. Mais oui, mais oui, mais oui, mais là, tu vois, nous, on sait que là, jusqu'à mi-juillet, on est à fond. On prend pas de vacances, on est à fond. Mais c'est parce que derrière, cet été, on emmène nos enfants 1 mois en voyage. On part Génial. très loin, 1 mois, avec nos 2 petits Excellent. loulous. Ouais, ça fait des années que c'est sur la table et là, ça y est, on y arrive, on est très content. Voilà pourquoi on travaille. Voilà, clairement, Ouais. voilà l'exemple, on y est. Et on sait que par contre, jusqu'en juillet, c'est une grosse période de rush parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui Mm, vont se mm, faire au mm, mm. niveau boulot. Mais c'est comme ça. Et on est heureux de se lever le matin parce que on a la tête pleine de projets, pleine de choses qui avancent et on le subit pas. Donc, être en corrélation avec ce qu'on veut, ce qu'on est, à partir de Ouais. là, après, tu peux tout faire. Je suis bien d'accord avec toi. Bah alors justement, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qui te fait peur? T'as le droit de dire rien, hein. Hmm. Si, si, si. Ce qui me fait peur, et je pense que ça se travaille, Ouais. c'est de perdre ma famille. Ok. C'est de plus avoir. Alors, c'est parce que aussi le passé a fait que on a failli perdre notre petite louloute, Ouais. mais je les aime tellement et je fais tellement de choses pour que tout ça soit beau et que ça marche. Sans eux, je serais capable de rien et c'est la seule chose qui me fait peur. Après, je pense que je suis capable de tout si je le décide. Je te jure.
après ces sauts de merde, Ouais, comme tu je dis. me dis que si je décide de faire quelque chose, j'y arriverai. Ouais. Et c'est tout. En tout cas, je donnerai tout pour y arriver et j'aurai pas de regrets derrière. J'aurai tout donné, comme à chaque Mais fois. tu vois, j'ai pas de réponse toute faite à ça, mais pour moi, la seule réponse que, en tout cas, je me suis apporté à moi, parce que j'avais aussi, tu vois, les mêmes peurs de perdre ma famille, c'est de me dire de profiter, en tout cas, au maximum des moments que j'ai maintenant. Parce que Mm. malheureusement, c'est comme ça, on ne sait jamais comment ça peut s'arrêter et si ça s'arrête. Et des fois, ça peut être au détour d'une rue, tu vois, ou voilà, ça peut frapper comme Mm. ça. Ouais, Mais qu'au moins, oui. bah, les moments qu'on est là, on en profite à fond. Et tu vois, moi, c'était ma plus grande angoisse, mais à l'époque, Rat Race, tu vois, où je les voyais Mm. pas grandir et je me disais, je voyais les années passer, mais comme en accéléré, tu vois, j'arrivais pas à retenir le temps. Comme, comme dans Interstellar, là, quand ils arrivent sur la planète où le temps il passe beaucoup plus vite que le reste, tu vois, je Mm. voyais le temps s'accélérer, mes enfants grandir, et je me disais, mais le temps que je m'extrais de ça, elles auront 15 ans, 17 ans, 20 ans, et je les aurais pas vues grandir. Et ça m'angoissait de les perdre en me disant, je les aurais pas vues. Et le jour où j'ai réussi à quitter mon job, tu vois, elles avaient 7 et 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça. Et j'étais heureux d'arriver à m'arrêter encore avec des âges à un chiffre, tu vois. Ouais, c'est clair. Et à me Ah dire, non, mais et de profiter de ce temps-là, tu vois, au moins de me dire, je suis là, j'en profite. Et même, tu vois, quand j'espère les marier un jour, ou en tout cas quand elles quitteront la maison, de me dire, j'ai pas de regrets, tu vois, parce que le temps est passé, mais j'ai profité vraiment de chaque profiter. instant, tu vois. Ouais, mais clairement, clairement. Et on a la même philosophie. C'est pour nous, leur montrer la vie peut-être d'une autre manière aussi que si on faisait les choses un peu conventionnelles. Parce que pour nous, il y a des valeurs qui manquent un peu à l'éducation aujourd'hui dans ce pays. Et voilà, les faire voyager, Mm, voir qu'il y a mm, d'autres mm, choses, mm. leur apprendre plein de choses. Et oui, tu vois, il y a des jours, on se dit, voilà, on a beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas d'enfants. Et on se dit, mais on y arrive quand même. On met moins de vitesse peut-être. On va peut-être moins vite. Mais en fait, tous ces week-ends où on part à droite à gauche, où on les emmène skier, ou tu vois, du coup, on met moins de cash de côté, on a moins de capacité pour investir, on a moins de temps. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que notre objectif premier, c'est d'être avec eux et c'est de partager des choses Ouais, tous les quatre. Et même tous les deux avec Loïc, on fait beaucoup de bien choses tous les sûr. deux aussi. Dès qu'on peut, on a des super grands-parents et de temps en temps, on peut laisser les enfants et on fait des choses à deux. Dernier truc, on a pris un guide, on est parti faire un sommet en ski de rando sur 2 jours. Et pour nous, Excellent. ça, c'est du gros kiff. Il Ouais. n'y a pas plus gros, quoi. C'est le kiff, c'est ça, c'est ce qu'on aime. Donc voilà. C'est excellent. Bon, bah, ça me fait une bonne transition avec ma prochaine question. Vas-y. Bon, c'est une question que j'aime beaucoup parce que bah, tu la connais si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, comme tu écoutes ce podcast depuis longtemps. Ouais. Mais bon, il s'appelle pas Une vie de liberté pour rien. Moi, c'est un des sentiments les plus puissants que j'ai, le sentiment de me sentir libre, Mm. même si parfois la liberté est un peu, elle peut être aussi une utopie et que le plus beau finalement, c'est peut-être le chemin pour l'atteindre, mais Oui. j'adore les moments où je me sens libre. C'est quoi, toi, le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre? Est-ce que tu en as un à nous partager? Mm. Ouais, peut-être l'année dernière au Sri Lanka quand on nous a passé la médaille du finisher, Ouais. quoi. Quand je me suis dit, je parle de moi, du coup, pas de ma famille là, mais de moi, me dire, j'ai pu m'entraîner 1 an pour ça. On a levé 12 000 € avec 16 sponsors. On est parti. On a fait les 6 jours d'épreuve avec 43 degrés ressentis là-bas. Ah Et ouais. là, on y est, quoi. On est au bout et tout ça, on a pu le faire parce qu'on a mis des choses en place pour être libre et l'une et l'autre, ma binôme et moi. Donc là, je me suis sentie libre parce que j'ai vécu quelque chose que pour moi, de manière Mm, égoïste, mm, ce mm, que je mm. n'avais jamais fait de ma vie. Et voilà, ouais, je me suis sentie très, très, très libre. Ça, et puis les sentiments en face, sur le même palier, on a les sentiments de liberté quand on atteint un sommet en randonnée ou en ski ou Ouais, quand on voyage, tu sais qu'on arrive à un point culminant et bien sûr. là, je me dis, waouh, merci, quoi. Merci la Excellent. vie. Mm. Mais tu sais, alors, tu as utilisé un mot où tu dis c'était un moment pour moi égoïste. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme quand tu Non, décides de te passer devant un moment, mais c'est pour toi être mieux. Et en fait, derrière, tu clairement. vas être une meilleure conjointe, une meilleure maman.
une Oui, meilleure et si tu amie. veux, je n'avais pas conscience de ça, moi, du tout, J'en avant doute qu'il pas. m'arrive Ouais. ce drame-là. J'ai vécu, tu vois, mon plus grand loulou, là, il a 7 ans et demi. J'ai vécu plus de 6 ans que pour eux, Mm, mm, que mm. pour eux. J'ai tout donné. J'ai fait comme plein de mamans, hein. J'ai allaité en pleurant. J'ai passé des journées à me dire, mais là, il faut que j'aille faire un peu de sport, mais je vais pas y aller. C'est pas possible, je suis au bout, tu vois. Mais sans me dire, mais en fait, je vais le faire, je vais passer à l'action, je Ouais. vais être quelqu'un d'autre, je vais prendre soin de moi. Et puis, si tu veux, cette épreuve de vie a fait que dans tous les cas, si je prenais pas soin de moi, c'était terminé. J'étais plus stable, ça n'allait pas. Et j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à y prendre goût, forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une meilleure personne en prenant du temps pour moi. Ouais. Donc, je ne fais que continuer ça. Je te donne un exemple, mais j'ai quand même pas mal de routines, c'est-à-dire de choses que je fais toutes les semaines. Le mardi midi, tu m'appelles pas. Je suis au yoga pendant 1 heure. Personne n'a de rendez-vous et c'est Ouais. mort. C'est 1 heure de yoga. Et puis le mercredi soir, je vais danser. Je fais de la danse depuis l'âge de 4 ans. Et le soir, à 19 heures, le repas est prêt, la maison est rangée, les enfants sont en pyjama. Et je dis, salut et je vais danser. Et ça, pour moi, ça a une importance. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon équilibre. Alors, à l'époque, c'était égoïste pour moi. Et aujourd'hui, c'est essentiel. Ouais. Et c'est ce qui fait que le reste du temps, t'es 100% disponible, quoi. Moi, c'est Oui, on exactement n'est la pas même des chose. machines. Non, non. Tu peux pas élever des enfants en étant présent, mener des sociétés de front et te dire, ben non, je prends pas de temps. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Je suis Ou alors, complètement c'est du d'accord. fake, Ouais, clairement. voilà, exactement. Puis ça finit par exploser un jour, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Je dis c'est du fake dans le sens où il y a la cocotte minute, elle pète un plomb à un Mm, moment, mm, ça mm, part quoi. Hein. Il y a pas. Non, non. Et puis encore une fois, c'est le chemin qui est important. Pour moi, c'est le chemin qui compte. bien sûr. Moi, j'ai pas d'aboutissement. Si tu me dis demain, est-ce que tu as un objectif précis? Pas plus que ça. C'est-à-dire que là, on continue notre chemin, on avance, on a des objectifs posés Bien sûr. court, moyen, long terme, mais j'ai pas un Graal. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas Mm, un mm, truc que je mm, me mm. dis, ah, faut que je l'atteigne. Non, on fait le chemin, on sait vers où on veut aller. Voilà. Et Mais c'est le chemin qui c'est... compte, pas le reste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, moi, bien sûr, quand on m'a reposé la question samedi dernier, tu vois, bien sûr que j'ai des rêves de voiture, j'ai des rêves de montant de patrimoine, j'ai des rêves de voyage, mais Oui, mais pour certains, si je les atteins pas, c'est pas grave. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est quand je prends la bagnole avec mon cousin pour aller visiter des opérations de marchand de biens, qu'on mange un sandwich sur le capot de la voiture en rigolant, grave. qu'on est en famille à la maison à planifier des voyages. C'est ça qui compte en fait. C'est ça qui Mais grave. restera, tu vois. C'est pas un Mais oui. chiffre sur un compte en banque, ça au final, on s'en fout quoi. Mais non, mais Mm. non. Et c'est des moments, le chemin, il est trop puissant. Quand notre fils, il avait 2 ans et demi, on l'a emmené en road trip au Sri Lanka avec sa marraine Ouais, et Loïc. Et les yeux qui pétillent. Pendant 2 semaines et demie, il était là, il a tout découvert parce que Sri Lanka, c'est loin d'être comme la France. Et ça, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça fait partie du ouais, chemin. Et c'est ça, tu vois, qu'on aime. C'est ces petits moments-là où ça les rend fous. Et puis nous, on kiffe, quoi. ouais, Il est c'est là le bonheur. fantastique. On est bien Mm. d'accord. Bon, Ouais, j'ai encore deux petites questions pour toi, Caroline. je t'écoute. On aime bien la lecture sur une vie de liberté. J'allais te demander quel est ton livre préféré ou si tu as envie de partager un bouquin avec nous qui t'a aidé. Ouais, je vais te partager un bouquin qui m'a aidé à me sauver Ouais, dans cette période. Alors, c'est les 3 bouquins de Don Pierre Albertini. ok, Euh, il a fait une trilogie et le plus marquant pour moi, c'est La Tempête, donc qui est le troisième. ouais. Alors celui-là, je l'ai pas Euh, lu. J'ai lu que le Capitaine, moi. Il faudrait que T'as je lu Le lise les deux Capitaine autres. et le Moussaillon. J'ai pas lu le T'as lu Le Moussaillon. Capitaine. Non, alors Capitaine, Moussaillon, La Tempête. Ouais, Et ça m'a beaucoup aidé du coup, à recoller un petit peu les morceaux qui étaient partis dans tous les sens sur ouais, cette période de flou. Et puis clairement, chaque personne a besoin, tout, tout à chacun, tout le monde là, tout le monde a besoin de lire ces livres qui que l'on soit, quel que soit le niveau où on en est, excellent. comment on se considère. Je pense que retrouver ses bases, savoir quelles sont les briques qui nous constituent, savoir comment réagir par rapport aux autres, prendre du recul, avoir de l'humilité, pas de jugement, enfin toutes ces choses-là, Mm, mm, en mm, mm. fait, si on les met en place, c'est folie. Donc voilà, bon après, Très intéressant. il est aussi bon à écouter et à regarder, Don Pierre, mais ces 3 livres, pour moi, ça a été puissant en tout cas, dans mon chemin. Bon, ben top, c'est parfait. Et j'allais te Mm. poser une dernière question. J'allais te demander si tu avais une citation que tu aimais bien ou un mantra que tu te répétais. Moi, le mantra, il est simple, hein, c'est bouge-toi les fesses. Il y a rien d'autre. Hein, c'est pas une phrase de ouf.
C'est tu te Ouais, lèves, tu ouais. te bouges et si tu veux quelque chose, tu te bouges. C'est tout. Tu vas le chercher. Oui, va le chercher. Il viendra pas à toi tout seul, hein. La vie, c'est pas les Mhm. bisounours, tout ça, ça n'existe pas. Il faut avancer, il faut se bouger. Je C'est suis tout. d'accord. Moi, je dis souvent que la liberté, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se prend. Donc, si tu veux être libre, il Oui, faut aller le chercher, quoi. oui, oui, clairement. Et tout ce travail et tout demande des efforts dans la vie. Enfin, qu'est-ce qui te demande pas d'efforts? Qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir à faire du locatif, à faire du marchand de biens, à être entrepreneur, à monter ta boîte sans bouger? Non. Mhm. Alors déjà, faut changer le mindset. Donc, faut lire les livres de Don Pierre et t'écouter toi toutes les semaines. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, bah, Non, c'est c'est moi. excellent. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Caro, qu'on n'a pas abordé dans le podcast ou je te laisse le mot de la fin si tu veux. Puis tu nous diras aussi où est-ce qu'on peut te retrouver. On peut me retrouver sur Insta, Ouais. Caro Loin Invest, et je suis à votre dispo pour discuter. Et puis, je terminerai par le fait qu'on est tous capables, sans exception, de se donner la vie qu'on rêve et qu'on Mhm. a envie. C'est pas du fake, c'est pas des choses qu'on vous vend, machin, truc, non. Si vous vous bougez, si on se bouge tous, on a la capacité. Ça passe par la remise en question, ça passe par de l'éducation, par de la formation, par des claques, par des jours où on a l'impression d'être à terre et qu'on n'y arrivera pas. Mais en fait, on est tous capables de le faire. Donc, croyez en vous, quoi. Il est là, le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Rien du tout. C'est parfait. Je peux, je peux juste te remercier, Caroline, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très inspirant, très puissant. Encore un peu de girl power dans le podcast, donc ça fait du bien. Et puis, Yes. grand merci à toi, en tout cas, et à Ben, très vite. merci à toi, hein, mon tonton mindset. Tony, non, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être là. C'est fou parce que voilà, tu t'as contribué aussi à ma reconstruction et à mon évolution et tu y contribueras encore parce que tous les lundis, c'est folie, on t'écoute. Bon, Donc, merci et puis reste toi, t'es magique comme ça. je te remercie, ça me touche beaucoup. Merci encore à toi. Salut, Caro. Merci, salut. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer avec Caroline. Elle a un parcours très, très inspirant. Qu'on soit artisan, qu'on investisse en couple, qu'on investisse tout seul, je pense que c'est un podcast qui saura vous toucher. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vais vous quitter pour cette semaine. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.